Ben voilà, je vous retrouve pour une vidéo qui mélange électronique de puissance et électronique numérique, puisque j'ai bricolé un variateur de fréquence monophasé qui sert à faire varier la vitesse des moteurs à courant alternatif. Si comme moi vous avez l'habitude de démonter des vieux lave-linges, ceci va peut-être vous rappeler quelque chose. Il s'agit d'une partie de la pompe de vidange qui sert à évacuer vers la vidange l'eau usagée qui se trouve dans la cuve du lave-linge. Et je vais faire varier la vitesse d'un moteur comme celui-ci. Ces pompes sont constituées d'un moteur synchrone monophasé qui a donc un seul enroulement statorique. Elles sont prévues pour recevoir 230 volts entre leurs deux bornes ici. C'est ce qui est marqué sur leur plaque signalétique. Elles consomment entre 30 et 34 watts selon le modèle. Moi, je trouve que 230 volts, c'est pas sécurisant puisque j'ai besoin de faire pas mal de manipulations avec de l'eau. Et donc, j'ai rebobiné le stator pour que la pompe puisse fonctionner avec 12 volts alternatifs en conservant la même puissance. Et ça marche très bien. Alors une fois qu'elle est rebobinée, on peut l'alimenter avec un transformateur 230 vers 12 volts et le moteur aura une vitesse fixe puisque la fréquence ne sera pas variable. Ça peut être intéressant si vous souhaitez faire une fontaine ou quelque chose comme ça. L'objet de la vidéo, c'est ce montage qui est entre autres constitué d'un onduleur. Il est un peu dégueulasse, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire mieux, mais ça marche plutôt bien. Donc l'onduleur fournit du courant alternatif pour alimenter la pompe de lave-linge, pour faire tourner l'eau en circuit fermé ici. Le montage reçoit des tensions continues fournies par cette alimentation de PC. Il y a un afficheur LCD qui indique la fréquence du courant qui est produite par l'onduleur. Pour la faire varier, c'est pas compliqué, il y a un potard qu'on tourne pour faire changer la vitesse de rotation du moteur synchrone. Donc l'eau tourne en circuit fermé dans ce bac. L'onduleur est pour l'instant réglé à 27 Hz et demi. Je vais faire varier la fréquence et vous verrez l'effet sur le débit. Là, on est à 15 Hz, c'est le minimum. Là, j'augmente. 25, 27,5, 30, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47 et 50 Hz, c'est le maximum que peut faire l'onduleur. Je vais essayer de ne pas envoyer d'eau dans les circuits. Ça devait arriver, j'ai foutu de l'eau partout. Pour le montage, il y a trois parties. La première, c'est ce module où il y a le microcontrôleur qui fournit les signaux MLI qui vont reconstituer une sinusoïde à fréquence variable. L'onduleur lui-même est ici. Il est constitué de 4 transistors MOSFET. La sortie est là. Il y a 2 drivers ici pour piloter les transistors. Juste avant, il y a un hacheur parallèle. C'est ce hacheur qui fournit la tension continue à l'onduleur. Cette tension continue qui correspond à la tension maximum de la sinusoïde. Donc en fait, ce hacheur sert à produire une tension continue proportionnelle à la fréquence de l'onduleur. Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle du V sur F constant, c'est-à-dire une tension efficace proportionnelle à la fréquence du courant qui passe dans les enroulements, pour que le moteur tourne toujours dans les meilleures conditions. Sur le microcontrôleur, il y a une sortie PWM qui est utilisée pour générer les signaux MLI qui vont reconstituer la sinusoïde. Je vais d'ailleurs vous les montrer tout à l'heure. Et une deuxième sortie PWM qui est branchée sur un filtre RC. Elle sert à produire une référence de tension qui est branchée sur le hacheur parallèle pour que le hacheur sache quelle tension il doit produire en fonction de la fréquence qui est réglée. Bon, je vais arrêter de m'amuser avec l'eau. Je vais vous montrer les signaux de commande de l'onduleur. J'ai sorti l'oscilloscope pour ça. Laissez-moi juste le temps de faire les branchements sur la platine. Donc voilà à quoi ressemblent les signaux de commande. Faites pas attention à la courbe du bas, ça c'est juste pour me synchroniser avec le trigger. Ce qui compte, c'est celle du haut.
Ça correspond à ce qui est envoyé dans les transistors du bas de l'onduleur. Donc là, ça correspond au début de la sinusoïde. Et ici, ça correspond à la fin de la première alternance. Et ici, ça correspond au sommet. Si je zoome, les rapports cycliques du début sont très faibles. Et puis arrivé au sommet de la sinusoïde, le rapport cyclique atteint 1. Et puis à la fin, il finit par retomber. Je vais encore essayer de zoomer là-dessus. Voilà. Là, je m'éloigne du sommet de la sinusoïde et les rapports cycliques deviennent de plus en plus petits. Je reviens comme tout à l'heure. Donc là, je suis réglé sur 35 Hz. Et si je fais varier, évidemment, on le voit sur l'oscilloscope. J'aurais voulu vous montrer directement le courant qui circule dans le stator, mais comme je n'ai pas de sonde de courant pour l'instant, je vais pouvoir vous montrer qu'une image. Donc en fait, j'ai pris les signaux de MLI de tout à l'heure, mais je les ai passés à travers un filtre RC pour virer la composante haute fréquence. Donc là, je peux toujours modifier la fréquence avec le potentiomètre. Et la forme du signal est toujours à peu près sinusoïdale. Ça, c'est le 50 Hz. Et on peut aussi baisser la fréquence. Alors malheureusement, il y a quelques parasites ici, parce qu'il doit y avoir un problème de masse. Bon, moi je me sers de ce truc comme variateur de fréquence pour faire varier la vitesse du moteur synchrone. Mais le même montage pourrait servir à faire un convertisseur 12 volts continu vers 230 volts alternatif. Ce serait encore plus simple au niveau de la programmation du microcontrôleur, puisqu'il n'y aurait qu'une seule fréquence. Il faudrait remplacer la pompe par un transformateur 12 volts vers 230 et puis c'est tout.